Méditation du 6 octobre, courageuse. Elizabeth Blackwell, 1821 à 1910, a été la première femme médecin de l'histoire. Cette simple phrase est en soi choquante, par le fait qu'il n'ait pas été simple de pratiquer la médecine comme professionnelle en tant que femme. Aujourd'hui, les femmes ont librement accès à l'enseignement universitaire et au monde professionnel dans la plupart des pays du monde. Mais il n'y a pas si longtemps, ce n'était pas le cas. Nous le devons en partie à des femmes comme Elizabeth. Née en Grande-Bretagne, Elizabeth a émigré avec sa famille à Cincinnati, aux États-Unis, et c'est après la mort de son père qu'elle a décidé d'étudier la médecine à l'université. Vous pouvez imaginer cette difficulté. 10 universités ont refusé sa candidature. Pourquoi? Parce que c'était une femme. Mais il y en a une, à New York, qui l'a acceptée, lui permettant ainsi de devenir en 1849 la première femme médecin de l'histoire des États-Unis. Si vous pensez qu'elle avait atteint son but, vous vous trompez. Les portes étaient fermées pour elle. Consacrez-vous à la pratique d'une médecine non officielle, lui disait-on. Mais elle avait des objectifs clairs dans la vie. Sauf que pour l'instant, elle n'allait pas obtenir le soutien dont elle avait besoin pour les atteindre. Le troisième échec ne l'a pas arrêtée non plus. En soignant un malade, elle a reçu du pus dans l'œil, ce qui l'a laissé aveugle de cet œil et empêché de pratiquer un jour comme chirurgienne. En 1868, elle a fondé une université de médecine pour les femmes. Finalement, elle est retournée dans son pays où elle a exercé la profession de gynécologue jusqu'à sa retraite. Bien que dans le passé, les femmes aient eu beaucoup de mal à atteindre certains objectifs et à réaliser de nobles aspirations, aujourd'hui nous devons aussi faire face à diverses épreuves et vicissitudes. Nous sommes souvent tentés d'abandonner, de mettre de côté nos désirs de progrès et de formation parce que nous n'avons pas de soutien social, financier, émotionnel, ou parce que nous nous sentons incapables d'y parvenir. C'est pourquoi des références comme Elizabeth Blackwell et d'autres personnages de l'histoire et bien sûr de la Bible sont une source d'inspiration pour nous. Chers amis, Dieu est à vos côtés. Si vous lui soumettez vos plans par la prière et que vous les voyez conformes aux principes bibliques, soyez forts et courageuses. Des batailles beaucoup plus difficiles que les vôtres ont été gagnées avec l'aide du Seigneur. Verset du jour, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1, le verset 9 dans la version Bible en français courant. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.